Ça nous fait toujours ce rendez-vous sacré un plaisir de pouvoir comprendre que vous et nous parlons le même langage parce que nous n'avons qu'un seul objectif à poursuivre, c'est le bien-être du Congo dans toutes ses diversités. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre programme « Vivement Congo ». Tout ce qui va avec notre pays, ça fait de sorte que nous puissions nous retrouver avec vous pour discuter de la question. Et je n'ai jamais été seul sur ce plateau, j'ai toujours eu quelqu'un qui devra, n'est-ce pas, nous accompagner dans ces échanges, ces analyses pour pouvoir prendre la température de l'actualité qui est en vogue. Déjà, comme vous le savez, en début de semaine, les consultations politiques ont démarré pour la formation du gouvernement de l'Union nationale. Ces consultations sont menées par le conseiller spécial chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Casimir Bérande Kolongele. Et plusieurs forces politiques défilent déjà dans son cabinet de circonstances pour avoir, n'est-ce pas, des avis sur la nouvelle équipe qui devra former ce gouvernement de l'Union nationale et pourquoi pas les profils ou encore la taille de cette institution. Mais également, l'actualité, on parle aussi des différentes négociations qui sont menées pour recouvrer la paix au niveau de l'Est de la République, car cette crise ne fait que durer dans le temps. Et vous avez suivi aussi le chef de l'État qui avait fait ses déplacements vers le Qatar. Il a rencontré son homologue rwandais, Paul Kagame, et cela a créé beaucoup plus de sensations dans les différents salons politiques. Et pour ce faire, nous allons un peu en parler ici avec mon invité qui n'est rien d'autre que M. Patrice Tshisekedi, qui est analyste politique, mais également communicateur de M. Yves Mpunga. Patrice Tshisekedi, tu es le bienvenu dans Vivement Congo. Merci beaucoup, M. Charles, pour votre invitation. Et merci aussi à l'équipe technique, aussi au directeur des programmes. Et je remercie encore M. Sarif Mukendi qui m'a donné cette invitation ici pour venir répondre à votre émission. Et je profite aussi en saluant la population métrée de l'Est de la République démocratique du Congo. Et je les représente qu'ils puissent prendre du courage. Et le Congo, bientôt, là, on va prendre la lyre pour libérer la partie Est de la République démocratique du Congo. Je profite encore pour saluer M. Yves Mpunga. C'est lui qui sera peut-être bientôt le Premier ministre de la République démocratique du Congo, du gouvernement d'Union nationale. Voilà. Déjà, avant de commencer avec notre échange, j'aimerais savoir, vous vous appelez Patrice Tshisekedi. Comment vous vous sentez dans votre peau des noms de Tshisekedi? Oui, je me sens très bien parce que c'est un nom que j'aime, Patrice Tshisekedi. Et c'est un nom parfois... Ce que nous rêvons, peut-être que les gens ne pouvaient pas comprendre. Les Patrice, les Tshisekedi sont des personnes qui, d'abord, si vous regardez dans notre vécu de chaque jour, on donne d'abord priorité aux intérêts des autres. Nous, les Tshisekedi. C'est d'abord les autres et puis ça sera nous. Vous, les Tshisekedi, là, vous et votre famille Tshisekedi, vous parlez de tous les Tshisekedi. Je parle de, vous savez, les noms, c'est presque 80% des personnes qui portent le nom de Tshisekedi. Ce sont des personnes qui priorise d'abord les intérêts des autres. Après, ça sera pour eux. Je sais qu'on t'appelle aussi Fachi dans tes milieux. Bon, plusieurs m'appellent Pachi, ce qui est différent de Fachi. Ah, Fachi, c'est Pachi. Oui, Fachi, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, c'est Pachi, Patrice Tshisekedi. Voilà, je suis sûr et certain que vous n'allez pas faire le trafic d'influence avec votre nom dans quelques milieux parce que nous savons, les Congolais sont capables de tout. J'aime beaucoup l'intitulé de votre émission, Vivement Congolais. Ça veut dire que si il faut porter les noms pour faire les trafics d'influence, on n'est pas un vrai Congolais. Les gens qui trafiquent les noms, ce sont des personnes qui n'ont pas un profil, ce sont des personnes qui n'ont pas de courage, ce sont des personnes qui n'ont pas étudié pour se battre afin de manger, selon peut-être ce que la Bible dit, l'homme mangera la sueur de son front. C'est pourquoi ils utilisent par rapport au nom, les relations et commencer à trafiquer sur ces noms-là pour qu'ils puissent manger et tout comme ça. Alors nous sommes des respectueux des valeurs. Je ne trafique pas avec mon nom. D'ailleurs, dans des réunions où peut-être je peux intervenir, souvent, si vous regardez même sur ma liste de présence, je ne fais pas allusion de mon nom de Tshisekedi. J'écris seulement Patrice Man et je passe. Pourquoi? Je ne veux pas attirer l'attention des gens pour peut-être que la personne ne puisse pas, au lieu de suivre l'objectif, parce qu'il y a des personnes qui sont influencées par les noms tellement en citant comme ça, au lieu qu'ils puissent tenir des critères, des rigueurs par rapport à ce que tu es censé faire, ils se penchent au nom et ils laissent un peu de laisser aller. Mais souvent, j'efface ces noms-là
je marche plus beaucoup avec Patrice Mal. Pour ceux-là qui me connaissent, ils voient même sur mes listes, si je me présente, c'est souvent Patrice Mal pour éviter les trafics d'influence. Voilà, mine de rien, vous ne faites pas aussi piètre figure si vous faites partie de la famille présidentielle. Bon, on va revenir, ça c'était juste pour entrer un peu dans le sujet. Voilà, vous suivez l'actualité tous les jours, vous savez que nous parcourons des moments difficiles dans notre pays avec la crise sécuritaire à l'Est. Et pendant que tout le monde attendait les délégations de rebelles et du pouvoir de Kinshasa à Luanda, du coup, on a vu le chef de l'État et son homologue rwandais, Paul Kagame, à Doha, au Qatar. Est-ce que cela n'a pas suscité de remous dans la classe politique, mais aussi ce n'était pas une façon de défier les organisations africaines qui s'y penchaient déjà, ces comportements-là du président qatarien pour appeler les deux chefs d'État en conflit chez lui au Qatar, pendant que les Africains cherchaient à traiter les dossiers? Bon, c'est... Par rapport à votre question, je préfère dire que le Qatar et l'émir jouent aussi un rôle dans la diplomatie. Parce que le Qatar, l'émir, est partenaire du Rwanda. Et l'organisation africaine, on prend la SADC et l'EAC, qui sont en train de se pencher sur les dossiers, selon les recommandations du Conseil de sécurité, qui leur a recommandé de poursuivre leurs travaux. Ça veut dire qu'il n'a pas, en quelque sorte, minimisé l'effort de nos partenaires africains. Parce que l'invitation qui a été lancée à Luanda était bel et bien respectée du côté congolais, mais du côté M23 et ses partenaires... Mais c'était respecté, on n'a jamais vu ces délégations. Qui était dans ces délégations? C'est resté abstrait. Le ministre des Affaires étrangères de l'Angola a bien précisé que nous avons reçu la délégation congolaise. Qui n'avait pas de nom. Nous avons la diplomatie et la délégation congolaise était la même. Madame Tina Salama avait confirmé dans son point de presse que la délégation congolaise était à Oui, on a Luanda. confirmé, vous et moi, on ne connaît pas qui était là. La délégation était là, mais c'était une délégation fictive ou bien comment? Non, mais il y a quelque chose. L'Angola ne peut jamais jouer les rôles des couvertures. Quand l'Angola communique, avant qu'il lance l'invitation, il a dit par l'initiative de son excellence président Joël Lorenzo, il a invité la partie congolaise et la partie M23 de venir répondre à cette invitation. Et quand l'autre a décliné l'invitation, et la partie congolaise est allée répondre. C'est là où il faut comprendre, pour nous tous, le peuple congolais, comprendre réellement que c'est que le président nous avait dit qu'il ne peut pas s'asseoir à la table avec les patins de M23. Il préfère s'asseoir avec leur maître afin qu'ils puissent lui poser la question qu'est-ce qu'il en veut avec ma population, qu'est-ce qu'il en veut avec la République démocratique du Congo. Et la preuve en est que quand on les a invités, nous, comme le président de la République, il est un président démocrate, il aime son pays, il aime que le pays puisse se développer, il a envoyé, il a accepté qu'il puisse aller répondre à l'invitation. Mais c'est pendant que de l'autre côté, les patins de M23 et de AFC n'ont pas pu aller répondre à l'invitation. Qui dit vrai? C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aussi, s'il va répondre à l'invitation de Doha, de l'émir, c'est tout simplement, là où maintenant vous allez comprendre, nous les observateurs, on doit comprendre quelque chose. Il y a l'invitation à Luanda. On invite et le président envoie la délégation congolaise, les M23 déclinent l'invitation, mais Paul Kagame se retrouve à Doha. Et quand il se retrouve à Doha, quand vous allez voir les communiqués finaux des ministres des Affaires étrangères de Doha, il dit on a recommandé aux deux présidents de poursuivre. Vous allez vous rendre compte que tout le monde s'appuie sur les deux processus. De poursuivre le processus de Nairobi et le processus de Luanda, afin qu'on puisse trouver la paix concernant la situation de l'Est de la République démocratique. Oui, parce que vous le dites, mais nous avons vu il n'y a pas 72 heures, le président Lorenzo a jeté l'éponge. Il s'est dit, bon, en tout cas, il ne veut plus être encore dans ces histoires-là de médiation. Si la RDC, encore l'Union africaine, pouvait se taper un autre médiateur. Vous ne trouvez pas que c'est quelque chose, c'est un ras-le-bol qu'il a exprimé. Il s'est dit, bon, je fais tout avec ces gens, mais apparemment, ils ne sont pas conciliants. Je laisse. Est-ce que ce n'est pas un mauvais signe? Ce n'est pas un mauvais signe parce que le président Joël Lorenzo, il est le président qui gère l'Union africaine, n'est-ce pas non? Il y a une structure déjà mise en place qui est composée de 5 présidents. Entre autres, il y a une présidente centrafricaine, qui est l'ancienne présidente centrafricaine qui est dans cette commission-là. Ce sont eux qui vont poursuivre le travail sur les deux processus. Le président Joël Lorenzo a déjà fait son travail. Son travail jusqu'à tel point qu'il y a déjà un protocole d'accord
sur ce qu'on appelle les protocoles d'accord, les processus de Luanda. Et ce sont ceux-là qu'on vient de nommer qui vont mettre ensemble ces processus afin de ramener la paix. Jeter l'éponge, cela ne signifie pas qu'il ne sera pas consulté. Comme lui était l'initiateur de ce processus de Luanda, quand les autres vont arriver à un certain moment, lui en tant que le président de l'Union africaine, il sera consulté pour donner son avis. N'oubliez pas qu'il y a 48 heures, je pense que le président était à Luanda. Il a lui rencontré. Ça veut dire que jusque-là, la RDC, il est partenaire avec l'Angola, il collabore très bien. Son objectif dans tout ça, ce n'est pas seulement jeter l'éponge, mais c'est de voir qu'il y ait la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Peut-être qu'il y a quelque chose que les gens peuvent parler sur les réseaux sociaux. Non, imaginez que la SADC a récupéré ses militaires à l'est de la République démocratique du Congo, mais ils oublient qu'il y a le ministre des Affaires, le ministre de l'Intérieur, qui est maintenant en Afrique du Sud, en train de discuter avec l'Afrique du Sud sur un accord militaire où l'Afrique du Sud va nous appuyer encore. En quelque sorte, il y a toujours des stratégies qu'on est en train de monter pour permettre que la stabilité et la paix stable à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Patrice Tshisekedi, vous le dites mieux, j'aimerais avoir un peu pour conclure avec ces dossiers de l'actualité avant qu'on ait une autre thématique. Est-ce qu'il y a à croire que plusieurs fronts livrés pour retrouver la paix? On est à Luanda, on est à l'EAC, on est à la SADC, on est à Doha. Est-ce que cela, ce n'est pas de trop? On est à l'ONU, on est partout là-dedans. On est vraiment dans plusieurs fronts pour retrouver la paix. Est-ce qu'on sera vraiment concentré à une coopération stable ou bien on est vraiment éparpillé, on éparpille nos énergies comme ça? On n'éparpille pas nos énergies. Ce qu'il faut faire, il faut seulement qu'on puisse observer quelque chose qui se passe. L'EAC, la RDC fait partie de l'EAC. La RDC fait partie de la SADC. La RDC fait partie de l'Union africaine. Et quand nous allons au-delà, les richesses de la République démocratique du Congo intéressent la communauté internationale. Entre autres, le Qatar en a besoin de nos minéraux. Vous allez voir aujourd'hui avec les développements du monde, avec la numérisation, avec ce qui donne l'importance à nos ressources minières, la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la guerre qui est à l'est de la République démocratique du Congo, c'est la guerre liée aux minéraux, aux traçabilités de la richesse de la République démocratique du Congo. Alors, on ne va pas seulement résoudre les conflits au niveau régional, soit au niveau africain, mais il faut aussi regarder ailleurs. Si vous allez lire avec moi la résolution 2773, qui a été signée le 21 février 2025 au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous allez vous rendre compte qu'à l'article 1er, l'article 2, l'article 3, l'article 4 et l'article 5, l'ONU recommande qu'il y ait un processus qui doit être suivi. Mais il y a des choses que, personnellement, quand je lis ça, je m'intéresse. On demande que les M23, à l'article 3 et l'article 2, on demande, à l'article 1er, on reconnaît que le M23, l'armée rwandaise, doit quitter le sol congolais pour qu'il laisse qu'il y ait les processus de Nairobi et tout comme ça. Mais à l'article 4, à l'article 3, on demande au président de la République, on demande au gouvernement congolais de cesser le soutien au FDLR. N'est-ce pas, non? Alors, si nous prenons les FDLR, nous remontons l'entrée des FDLR, c'est en 1994 avec l'opération Turquoise, où il y avait la mort d'Abiyarimana et les militaires Hutus ont traversé la République démocratique du Congo sans désarmer, mais avec leurs armes. Ils sont entrés sur le sol congolais. Maintenant, regarde la chose que je pose et que même cette question que je vais poser même à la communauté internationale. Voilà. On demande à la République démocratique du Congo de négocier, de se mettre sur la table avec les M23 afin de trouver la paix. Mais la même communauté internationale demande au gouvernement congolais de mettre fin au FDLR. Pourquoi pas? Maintenant la question vient. Pourquoi pas la communauté internationale ne demande pas au gouvernement rwandais de se mettre sur la table avec les FDLR, trouver une solution? Est-ce que vous avez trouvé déjà cette question-là? Les FDLR sont un danger pour le gouvernement rwandais.
Les M23 sont un danger pour le gouvernement congolais. On demande aux On Congolais, demande aux Congolais de s'asseoir sur la table dans un dialogue avec les M23, avec les M23 pour trouver la paix. mais pas aux Rwandais. Pas aux Rwandais de s'asseoir sur la table avec les FDLR afin de trouver la paix. Voilà. Vous voyez maintenant les Nous choses. y reviendrons avec ces questionnements sur l'actualité liée à cette crise sécuritaire à l'est du pays. Mais je m'en viens parce que c'est pourquoi je vous ai invité ici. C'est par rapport aux consultations politiques qui sont déjà en cours depuis le lundi 24 mars, menées par Casimir Eberand Kolongele. Et ces consultations doivent aboutir à un accord sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. Vous êtes congolais, vous avez dit que vous êtes porte-parole ou encore communicateur de M. Yves Punga, qui est un candidat à la primature. Est-ce qu'on parle déjà des candidatures à la primature? Parce que les consultations sont en cours, mais il y a déjà un candidat à la primature. Déjà, à quoi vous pensez déjà? Merci beaucoup. Il y a des volets dans votre question, mais je préfère commencer par la dernière et puis revenir à la première. Revenir par la première. Pourquoi il y a la candidature de M. Yves Punga? Vous savez, M. Charles, le président de la République a tendu la main. C'est lui le garant de la nation. Il a demandé aux Congolais de venir s'asseoir ensemble afin qu'on ramène la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Yves Punga, l'ancien candidat malheureux aux élections présidentielles de 2018, il est en train de faire ses affaires, il est à la République démocratique du Congo. Il a pensé que cette main tendue du président de la République démocratique du Congo lui intéresse. Et il doit postuler pour qu'il soit nommé comme Premier ministre parce qu'il a étudié dans les chefs du président de la République démocratique du Congo et avec les autres politiques, après notre observation, je ne sais pas si vous allez me contredire, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, les politiques congolais pensent qu'à leur développement, à leur épanouissement. Personne ne pense à l'épanouissement, au développement, à ce que nous pouvons léguer à la génération future. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, personne. C'est alors que Yves Punga, lui qui a pensé que non, quel que soit tout ce qui se passe, il est maintenant temps qu'on puisse aider les présidents de la République démocratique du Congo, qu'on puisse parler développement de la République démocratique du Congo. On ne peut pas laisser un pays comme ça parce que ce qui nous a poussé aujourd'hui qu'on se retrouve dans la guerre, c'est parce que le pays est dans le sous-développement. Le sous-développement a fait qu'il y ait des groupuscules, des gens qui doivent se créer, afin qu'il y ait des guerres par-ci, par-là. Mais cependant que si Yves Punga a postulé en tant que Premier ministre, c'est pour permettre que les Congo puissent se développer avec son plan qui parle de l'économie numérique, la digitalisation, alors permettre qu'on puisse, avec la vision de Yves Punga, dès qu'il sera nommé Premier ministre, on doit faire que l'administration centrale, c'est-à-dire l'administration de la République démocratique du Congo puisse être numérisée, puisse être digitalisée et que l'économie numérique, qu'il puisse permettre qu'aujourd'hui, même au niveau de la commune, à Lubumbashi, à Équateur, à Goma, qu'on puisse connaître qu'est-ce qui se passe, comment nous pouvons gérer nos minéraux, comment nous pouvons permettre de connaître d'abord l'effectif de la population de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la richesse... Et lorsque vous dites ça, c'est une façon de dire que la gouvernance actuelle n'a pas une traçabilité? Vous savez, la gouvernance actuelle n'a pas une traçabilité, M. Charles. Vous allez me dire aujourd'hui, chère République démocratique du Congo, nous pouvons savoir combien d'impôts, des taxes sont payés au Kasaï. Est-ce qu'on peut tracer les taxes et les impôts qui sont payés au Kasaï? Jamais. Prenons même la ville-province de Kinshasa. Est-ce qu'il y a la traçabilité dans la gestion des impôts? Et des taxes. Et des taxes. Surtout au marché, il y a aussi des taxes, on ne sait pas où ça va. Vous savez, si on fait juste les calculs qui est trop simple, vous prenez juste les marchés Zandu, même juste les marchés Gamblési, vous évaluez l'effectif de plus ou moins 1000 étalages, peut-être même 500 étalages. Et chaque étalage vous paie par exemple des taxes de 1000 francs par jour. Vous prenez 1000 francs par jour fois 500 étalages fois 30 jours. Il y a combien de recettes? Il y a combien d'argent? Mais maintenant, regardez maintenant les marchés, les conditions de ces marchés-là, les conditions environnementales. Impraticable d'ailleurs. L'hygiène de ces marchés-là, impraticable. Où est parti cet argent? C'est pourquoi vous allez voir que si on arrive à numériser
l'économie de la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre compte que même pas, on ne touche même pas d'abord les minerais de la République démocratique du Congo, mais juste avec les entreprises publiques et autre chose, on peut développer notre pays. Il suffit d'assainir quand même ce milieu-là, quoi, c'est le milieu de gouvernance, hein, qu'on ait un assainissement dans la gouvernance, on peut avoir un peu beaucoup de recettes pour développer le pays. Beaucoup de recettes pour développer le pays. Vous allez maintenant vous rendre compte qu'avec la personne de Yves Punga, cela va permettre, vous savez pourquoi je parle de Yves Punga? C'est parce que on connaît... Vous voulez tailler le futur gouvernement sur la taille de Yves Punga? Une très bonne question. Je vais tailler sur base de Yves Punga. Pourquoi? C'est parce que toutes les personnes que nous voyons sur la scène politique, nous connaissons leur manière de travailler, nous connaissons leur stratégie, nous connaissons leur mode de travail, depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Et toutes ces personnes-là avaient aussi les mêmes discours que vous tenez maintenant, non, avant qu'ils ne soient au pouvoir. Vous savez, ils avaient les discours, mais nous les connaissons depuis la période de Mobutu. Ils ont travaillé avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Ils ont travaillé avec Joseph Kabila pendant 18 ans. Ils ont travaillé avec Fatih, ça fait 7 ans. Et aujourd'hui, les mêmes personnes, je ne sais pas si vous allez me contredire, les mêmes personnes, j'ai suivi l'interview après peut-être la réception. Il y a l'un d'autres qui dit, bon, nous sommes venus répondre aux consultations. D'ailleurs, M. Charles, si moi j'étais à leur place, ça je vous dis en franche vérité, si on avait des politiques conscients, moi j'allais démissionner. Parce que quand le président de la République lance le gouvernement d'union nationale, et vous êtes là, ça veut dire qu'il faut vous poser la question, quel est votre bilan? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que si vous avez fait un bon travail, ça ne pouvait pas permettre que le président puisse lancer l'appel au gouvernement d'union nationale. En quelque sorte, ils ont échoué. Alors, les mêmes personnes qui ont échoué hier, vous pensez qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner la chance à la personne de Yves Punga de venir aussi, parce que Yves Punga, si nous parlons avec lui, M. Charles, on peut aller vérifier noir sur blanc en Angola. C'est Yves Punga qui a aidé pour informatiser l'administration des gouvernements de l'Angola. C'est avec Yves Punga qui a aidé avec son plan pour la construction de plus ou moins 1,6 million de maisons en Angola. Vous allez voir que si vous regardez, vous observez le travail de la personne, c'est ce qui nous pousse qu'on puisse d'abord donner la chance mais écoutez, mon frère Patrice, à la personne qui peut aider la République démocratique du Congo à se développer. Parce qu'avec lui, vous allez vous rendre compte que si les 25, on a 24 provinces, n'est-ce pas, non? 26 provinces. 26 provinces. Si chaque province se développe, vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura pas l'exode rural. Il n'y aura pas de déplacement massif. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que, parce qu'il y a d'autres provinces qui sont dans le sous-développement, ce qui font qu'il y ait une concentration de la population, entre autres dans les 3 villes. Aujourd'hui, c'est 4 villes. Il y a Kolwezi, il y a Lubumbashi, il y a Kinshasa, il y a Matadi. Pourquoi? Tout le monde doit se déplacer pour aller là où il y a l'opportunité d'affaires. Cher Patrice, mais c'est pendant que d'autres provinces j'aimerais quand même avoir une idée, parce que vous parlez de Yves Punga, mais est-ce que toute son expertise ne peut pas être casée dans une institution autre que le gouvernement? Il doit seulement être Premier ministre pour mettre en application, bien mettre à disposition de la nation son expertise. Il faut seulement qu'il soit Premier ministre? C'est quand la personne il est le chef du gouvernement. Vous allez vous rendre compte que j'aime ce que vous dites, M. Charles. Il est le chef du gouvernement. Il a un plan. N'est-ce pas, non? Madame Judith Toulouka vous suit, hein? Il a un plan. Oui, je la salue en passant parce qu'elle est une femme dynamique. Elle fait son travail. Mais que vous voulez remplacer? Non. Bon, M. Yves Punga, il est candidat. Madame Judith Soumina, elle a fait son travail. Et le VP Moukoko Samba, il fait un bon travail, louable d'ailleurs au ministère de l'économie nationale, où aujourd'hui il y a une stabilité. Ça veut dire qu'il y a des têtes, il y a des personnes qui font un bon travail. Il y a Madame Thérèse Kayikwamba au niveau des affaires étrangères. Elle fait un travail. Vous allez voir qu'elle est au fond. Ça veut dire qu'il y a des personnes louables qui font le travail. Et ce qui manque, c'est la personne de Yves Punga. Ce qui manque, c'est la touche de Yves Punga. Comme Premier ministre. Comme Yves Punga comme Premier ministre, vous allez vous rendre compte que mais chez Charles, il y a le dynamisme qu'il doit apporter pour qu'il y ait les changements. Yves Punga a un plan. Je suis avec moi ici le plan de modernisation du développement
de développement de la République démocratique du Congo. Ce qui est différent, vous allez vous rendre compte que... Attends, cette chose. Vous allez vous rendre compte que le jour où Yves Punga sera reçu par les conseillers en matière de sécurité du président de la République, vous allez vous rendre compte que même les questions qui seront orientées par les journalistes, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui vous donne un plan bien détaillé pour le développement de la République du Congo. Entre autres, l'arrivée de Yves Punga doit faire d'abord qu'on puisse former 2000 jeunes informaticiens qui doivent juste se spécialiser pour numériser l'administration de la République démocratique du Congo. Lorsque vous parlez de plan, nous avons suivi pendant la campagne présidentielle, chaque candidat avait son plan, mais je vais aller droit au but, je parle de la ville de Kinshasa, parce que lorsque vous parlez, non, il a un bon plan, tous ces plans-là, les Congolais en ont déjà marre, ils ont déjà suivi des plans des politiciens. Le gouverneur Bumba qui est en place, il nous a présenté un plan qui nous laisse rêver Kinshasa, Kinshasa c'est bon, mais le plan en question, on ne sait pas vivre ça. C'est pourquoi quand les politiciens nous parlent de plan, on s'est dit, il y a l'agenda caché derrière ou comment. Yves Punga, vous avez dit, il a de l'expertise, il a fait ceci en Angola, mais au Congo ici, vous êtes son communicateur. J'aimerais que vous répondiez maintenant en tant que Congolais, quel est le profil pour l'animateur du gouvernement de l'Union nationale? Définissez-nous le profil d'un bon animateur du gouvernement de l'Union nationale. Les profils, je vais vous dire que ces profils sera résumé toujours à la personne que je vais vous parler, Yves Punga. Il faut qu'il y ait une personne qui doit aider les chefs de l'État afin qu'il y ait le développement de la République démocratique du Congo. Dans tous les sens. Quelqu'un qui va faire que, si aujourd'hui il est Premier ministre, il doit aider le président de la République pour que, qu'on ne parle pas de la souffrance, qu'on ne parle pas de la crise, qu'on ne parle pas du chômage. Parce que le Congo offre l'opportunité, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui doit d'abord, dès qu'il est au pouvoir, permettre d'identifier, vous allez vous rendre compte que, M. Charles, on a beaucoup des entreprises publiques, mais il y a tant de postes vacants au sein des entreprises publiques, mais tout ça, c'est dit parce qu'on n'a pas encore fait ce qu'on appelle la classification des emplois. Ici, en République démocratique du Congo, on ne connaît pas le nombre d'emplois qu'on a au sein d'une société. On peut prendre, par exemple, une société publique ici, par exemple, la DGDI, on peut prendre la Régie des eaux, on peut prendre la SNCC, on peut prendre l'ONATRA, on peut prendre la SNCC. Alors, au sein de ces sociétés, combien de postes vacants existent et combien de postes sont occupés? Alors, il faut qu'il y ait un chef du gouvernement qui est capable d'initier des tels genres de travail. Cela va faire qu'il n'y ait pas de chômage en République démocratique du Congo. Et ça, c'est le travail du Premier ministre? C'est le chef du gouvernement. C'est lui qui doit initier ça. Mais il y a aussi l'Office national de l'emploi qui s'en occupe. Mais si le ministre de l'Emploi et du Travail qui doit s'en occuper, mais il faut qu'il y ait le chef du gouvernement qui doit initier. Il a déjà un plan. Il dit non, quand je serai le Premier ministre, voici ce que nous allons faire. Et le ministre qui sera nommé, par exemple, celui de l'emploi des préventions sociales, il va dire, OK, maintenant, avec le plan du gouvernement, voici comment on va développer. Il y a le secteur privé, il y a le secteur public. Dans le secteur privé, quels sont les partenaires qui doivent aider le gouvernement congolais? Parce qu'aujourd'hui, le président de la République avait parlé de créer 1 500 000 emplois l'année, n'est-ce pas, non? Vous avez suivi ça dans les projets du gouvernement. Mais jusqu'à présent, combien des emplois ont été créés? C'est tout ça parce qu'on n'a pas un chef du gouvernement qui est à mesure de manager et de permettre la réalisation. On ne parle pas des choses, des slogans, on ne parle pas des hypothèses. Vous voulez dire ici, Mme Judith Suminwa ne matérialise pas la vision du chef de l'État? Non, je ne dis pas que... Parce que vous dites qu'il faut un Premier ministre qui va, n'est-ce pas, matérialiser la vision du chef de l'État, la création des emplois. Donc, le gouvernement en place n'arrive pas à matérialiser. Le gouvernement en place, il a ce qu'il a fait. N'est-ce pas, non? Il a ce qu'il a fait, il a aussi ses limites, il a ce qu'il a réalisé. Mais quand nous parlons, parce que quand le président a tendu la main, n'est-ce pas, non? C'est pour permettre qu'on puisse goûter aussi à l'intelligence des autres personnes, M. Charles, qu'on ne se vale pas les visages. Si on touche aussi à la recette, il y a des têtes bien faites, comme la tête de Yves Punga, qu'on les goûte aussi, qu'on lui donne aussi la chance pour mettre en place son plan. Le gouvernement en place où il a fait, il se bat. Aujourd'hui, le président a multiplié les salaires des militaires. Un militaire qui était payé plus ou moins $200, aujourd'hui les militaires on les paye $500, $400. C'est louable.
C'est le travail du gouvernement. Non, non, c'est pas 400 $. On a doublé en francs, c'est pas en dollars. Mais il y a cela, des informations à ma possession, il y a ceux qui ont touché 500 $. Là, ce sont des colonels full. C'est ça les informations. On parle des militaires. Non, nous parlons des sergents. On parle des militaires. Nous voulons voir les sergents toucher ces montants-là. Mais il y a aussi des grades. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, il y a un sergent. Mais la référence, on prend le plus bas niveau. Mais le plus bas niveau, là, son salaire a été aussi multiplié. Parce voilà. On parle de la multiplication. Tout ça aussi, c'est les efforts du gouvernement. Monsieur Patrice, parce que nous sommes coincés par le temps, je ne sais pas, vous pouvez vous résumer pour nous donner le profil du futur Premier ministre et pourquoi vous voulez concilier ça à Yves Punga? Je voulais concilier ça à Yves Punga parce que c'est le Premier ministre qui va venir pour s'occuper de la modernisation, le développement, la numérisation et offrir à la population congolaise une vie stable, une vie sociale stable. Parce qu'à l'IDPS, il y a notre manière de dire chaque jour, le peuple d'abord. Fati fait son travail, mais le Premier ministre doit aider le président de la République pour que le développement, qui est seulement les slogans, puisse être maintenant ineffectif. Mais l'opposition boycotte le gouvernement de l'Union nationale, boycotte les consultations. Comment ça va se passer? Bon, ça sera l'Union sacrée élargie ou bien ça sera l'Union nationale? Bon, jusqu'à présent, nous sommes à la première semaine des consultations. N'est-ce pas ça, M. Charles? Ouais. J'ai suivi sous la toile, il y a Adolphe Muzito qui est en train aussi de se préparer pour être reçu. L'opposition doit aussi être reçue. Pourquoi? Le gouvernement de l'Union nationale, M. Charles, ce n'est pas le gouvernement pour l'intérêt du président de la République lui seul. Parce que tout le monde a parlé beaucoup. Tout le monde a besoin qu'il y ait la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Si nous sommes partis par les gouvernements de l'Union nationale, c'est pour permettre que tout le monde puisse apporter son expertise. Enfin, la bataille de nous tous, c'est qu'il y ait la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Que l'Est soit être libéré. Alors, si quelqu'un refuse de répondre à cette invitation, vous travaillez pour qui? Vous êtes opposant pour qui? Ah bon, c'est comme ça maintenant. Mais c'est ça, non? Parce que la paix est lancée, nous tous, nous avons besoin qu'il y ait la paix. Vous savez combien de jeunes, avant l'émission, on a vu les vidéos, combien de jeunes on malmène à l'Est, à Goma, à Bukavu, chaque jour? Combien de femmes sont violées? Combien de garçons sont tués? Alors, moi, dans ma casquette de l'opposition, je refuse de répondre à l'appel du chef de l'État parce que je suis opposant. Ça veut dire que tu joues la même carte avec les M23. C'est-à-dire soit tu veux que non, que la population puisse être maîtrisée chaque jour. Merci bien. Je recevais sur ce plateau Patrice Tshisekedi. Le temps nous a fait défaut, mais du moins l'essentiel a été dit. Il est analyste politique, mais également communicateur de M. Yves Punga. Pour lui, pour leur mouvement, Yves Punga devait prendre la primature à l'issue des consultations nationales pour diriger le gouvernement national, qui se veut dans un programme de numérisation de tous les services de l'État afin que les pays puissent se développer. Un mot pour clôturer. Un mot pour clôturer. J'ai dit ceci à la population congolaise, que Yves Punga, il est la clé, la pièce maîtresse pour le gouvernement de l'Union nationale. Avec Yves Punga, le développement sera assuré, la modernisation de nos administrations, la digitalisation, la numérisation, l'informatisation de notre administration, c'est là pour permettre que tout ce qu'on a comme recettes, les taxes et tout qu'on soit puisse être bien canalisé et permettre qu'il y ait le développement en République démocratique du Congo et aussi que la paix règne à l'est de la République démocratique du Congo. Merci, merci à vous tous qui avez été devant vos écrans pour nous suivre à travers Vivement Congo. C'était un plaisir pour nous, n'est-ce pas, d'avoir des échanges et analyses avec Patrice Tshisekedi qui s'est exprimé à cœur ouvert. Et merci à la réalisation qui a été tenue de main de maître par J.C. Mavouba, accompagné de Christian Bakabika et Junior Bemba sous la coordination de Énergie Tristan Lelo. Quant à moi, je vous retrouve dans notre prochain numéro, toujours pour parler du Congo, qui est notre patrimoine en commun. Au revoir.